Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour t'accompagner dans l'éveil de ta propre spiritualité. Si tu as remarqué dans la vidéo, j'ai écrit sa spiritualité et non pas la spiritualité. Pourquoi ? Car chacun doit trouver sa propre voie, même dans la spiritualité. Chacun va préférer travailler d'une façon différente, y consacrer plus ou moins du temps, travailler et se connecter avec telle ou telle énergie de lumière, et à sa propre vision des choses. Donc chaque personne peut avoir sa propre spiritualité, comme avoir ses propres croyances, sa propre façon de penser. Et avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner pour ne louper aucune de mes vidéos sur la spiritualité, et aussi les méditations guidées que je propose pour t'aider à travailler et évoluer sur certains points. Avant de commencer à travailler sur sa voie spirituelle, je pense qu'il faut travailler sur sa voie personnelle. Et pour cela, il faut apprendre à se connaître soi. Et pas le soi qui a été conditionné par la société ou l'éducation. Le vrai soi. Celui qu'on apprend à connaître lorsqu'on fait taire tout ce brouhaha, qu'il soit intérieur ou extérieur, et qu'on ouvre notre cœur. Il faut donc travailler sur notre cœur, l'ouvrir, le ressentir pour pouvoir travailler en conscience avec cette énergie d'amour. Pour cela, vous pouvez par exemple travailler votre chakra du cœur. Dès que vous vous sentez contrarié, énervé contre quelqu'un, plus vous allez le travailler, plus vous en ressentirez les bienfaits. Pour continuer ce travail plus en profondeur sur le développement de votre voie personnelle, vous pouvez aussi très bien aller marcher dans la nature, passer des moments seuls pour vous retrouver, faire des exercices de respiration, des méditations, des soins énergétiques, du développement spirituel et personnel. Toutes ces actions que je vous cite ne sont que des exemples pour emprunter ce chemin. C'est à vous de vous laisser guider par qui vous êtes vraiment, ce qui vous inspire et qui va pour vous vous aider à travers ce chemin. Vous pouvez également méditer sur certaines questions. Qui je suis ? Qu'est-ce que je souhaite faire dans cette vie ? Quels sont mes buts ? Qu'est-ce qui me procure de la joie, du plaisir ? Qu'est-ce que je ressens quand je me connecte au vrai moi et à mon cœur ? Vous pouvez aussi vous demander pourquoi vous avez envie d'une vie plus spirituelle. Est-ce que vous avez envie de comprendre certaines choses ? De vous sentir accompagné, guidé sur votre chemin, de ne jamais vous sentir seul et de savoir que vous n'êtes jamais seul, de croire ou d'avoir la foi en certaines choses que l'on ne peut pas expliquer. Alors oui, ce chemin vous y aidera, le chemin de l'amour et de la lumière. Un chemin qui vous permettra aussi de mettre plus de joie et de légèreté dans votre vie, votre chemin. Et pour commencer ce travail, je pense qu'essayer de répondre aux questions citées plus haut, de s'écouter, écouter son cœur et reprendre sa propre liberté est un bon début. Pour en revenir aux notions qui pour moi sont très importantes, que ce soit pour votre évolution personnelle ou spirituelle, c'est l'amour, la foi, la joie et la liberté. Ce ne sont pas les seules, mais c'est celles que j'aborderai en tout cas dans cette vidéo. Pour la notion de liberté, il peut y avoir différentes façons d'être libre, de se sentir libre. La liberté d'être le vrai soi et de le montrer. La liberté de s'exprimer, la liberté de vivre. Chaque personne devrait accepter l'autre, même si nos façons de faire ou de penser sont différentes. Chacun a le droit à son propre libre arbitre et au respect de celui-ci. C'est aussi ça la liberté. Être qui on est et accepter les autres comme ils sont. Pouvoir également exprimer sa propre vérité, même si ce n'est pas la même que notre famille. Pouvoir croire, avoir foi en certaines choses. Chaque personne voit la vie différemment. Chaque personne mange différemment, s'habille différemment, voit les choses différemment des autres. La liberté, c'est tout ça. C'est avoir le droit et le prendre. Soyez libre dans votre tête, dans votre cœur et dans votre vie. Pour ce qui est de l'amour, vous pouvez donc travailler votre chakra du cœur pour évoluer dans plus d'amour inconditionnel, de tolérance et de compassion. Aussi et surtout, choisir de vivre dans l'amour. C'est une façon d'être, mettre de l'amour dans tout ce que vous entreprenez, dans toutes les actions que vous faites, dans tout ce qui vous entoure, une plante, un animal, même si vous ne le trouvez pas joli. Et ça, ce sera un travail de tous les jours. Mettre de l'amour dans toutes les actions que vous faites, dans toutes les décisions que vous prenez. C'est pour cela qu'il faut vous connecter à votre cœur, ressentir cette énergie d'amour qui passe à travers pour pouvoir la partager tout autour de vous. C'est une autre façon de voir et de ressentir les choses. Faire les choses avec votre cœur. Pour ce qui est de la foi, c'est quelque chose d'encore plus fort. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever, qu'on ne peut pas changer. Je trouve que c'est peut-être encore plus personnel que les croyances. Avoir la foi, c'est être persuadé de quelque chose sans être obligé de débattre dessus ou d'en apporter les preuves. Moi, par exemple, j'ai foi en toutes ces énergies de lumière qui nous entourent.
Et je ne crois pas que les animaux ont des sentiments ou des messages à nous transmettre. J'en suis sûre, j'en suis persuadée, j'ai foi en ça. Avoir la foi, je pense aussi que ça peut être lié à être, au fait d'être dans l'acceptation, accepter ce qui est, avoir vraiment confiance en quelque chose et être persuadé. Et tout cela n'est pas lié qu'à la religion ou qu'aux énergies. On peut aussi avoir foi en soi, en une autre personne, en nos valeurs. Une des foi les plus importantes, je pense que c'est d'avoir foi en la vie et foi en nous. Maintenant, venons-en à la joie. La joie, c'est très vaste aussi, car chaque personne peut ressentir de la joie pour différentes choses. Chacun voit de la joie dans des domaines différents. Donc je parlerai dans cette vidéo plus de ce qu'on ressent quand on est heureux et joyeux. Je pense que c'est très important de mettre de la joie dans sa vie. Être sérieux, appliqué, oui, mais on a tous besoin d'avoir des moments un peu de folie, où on peut lâcher prise, rigoler aux éclats et prendre le temps de faire des choses qu'on aime, qui nous rendent heureux. Courir, chanter, danser, dessiner, marcher dans la nature, jardiner. Vraiment, il faut que l'on s'amuse. On a tous le droit de prendre des moments pour s'amuser, même si on n'est plus des enfants. Moi, dernièrement, par exemple, je me suis découvert une passion pour l'aquariophilie. J'ai eu l'occasion de récupérer un poisson. Et juste pour en revenir au fait de la joie et du bonheur, dès que je reçois un nouvel article, le chauffage, le filtre, une plante, n'importe, parce que je suis en train de créer mon aquarium, ça me rend heureuse. Je suis joyeuse, je suis même excitée de faire mon aquarium. Et c'est ça que vous devez trouver aussi. Quelque chose qui vous procure ces émotions. Moi, c'est les animaux, ça me rend folle, gaga. Et vous, c'est quoi qui vous rend fou? Pour finir, je voulais vous parler aussi un petit peu de la nature, car elle est très importante pour moi et je pense qu'elle l'est pour tous, pour notre évolution personnelle, spirituelle, physique. La nature peut vous aider dans votre connaissance propre et dans cette paix à atteindre dans votre tête et dans votre cœur. Car la terre se veut rassurante, protectrice. Et comme certains l'appellent, c'est notre terre-mère. On peut s'ancrer à la terre, méditer dans la nature avec une plante, un arbre, un animal, s'y connecter, lui demander un message pour se sentir guidé, accompagné. Asseyez-vous ou couchez-vous dans la nature, dans la forêt, au bord de l'eau et juste respirez. Ne pensez plus à rien. Qu'est-ce que vous ressentez? Du stress? De l'angoisse? Ou plutôt une paix? Un calme intérieur qui vient s'installer? Si vous êtes stressé, inquiet, il va falloir y aller petit à petit. Ne vous mettez pas de pression. Il faudra peut-être juste faire des exercices de respiration un peu plus longs. Écoutez une certaine musique qui va pouvoir vous aider à vous apaiser. Vous n'avez peut-être juste pas l'habitude de prendre soin de vous, d'être seul. Ou peut-être ressentez-vous une certaine inquiétude à trouver ce calme intérieur. Et peut-être de voir ce qu'il en ressort. De voir vraiment à l'intérieur. Peur de voir qui vous êtes vraiment. Mais sachez que vous n'avez aucune raison d'être inquiet. Car n'importe qui que vous soyez, vous avez votre place sur cette terre. Pour terminer cette vidéo, ce qu'il faut retenir pour s'éveiller sur sa voie spirituelle, c'est déjà de s'éveiller aussi sur sa voie personnelle, de se connaître soi et de se connecter à ces notions de liberté, d'amour, de joie, de foi et cultiver ces notions. Le but final n'est-il pas de se sentir et d'être en paix et d'évoluer en harmonie et en équilibre sur son propre chemin avec la terre entière ? Je vous laisse alors avec ces quelques pistes pour vous éveiller au vrai vous. Je vous conseille également un livre dans la description qui vous aidera peut-être à voir les choses différemment, à les prendre sous un nouvel angle. Et si seul vous n'arrivez pas à tout faire, que vous avez l'impression que vous n'arrivez à rien sur votre évolution, qu'elle soit personnelle ou spirituelle, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Des personnes autour de vous en qui vous avez confiance, qui pourront vous guider sur votre propre découverte, mais n'hésitez pas surtout à parler, questionner, partager pour trouver vraiment la bonne personne qui pourra vous aider et en qui vous aurez confiance. Je propose également différentes prestations, comme la communication animale, les soins énergétiques, du développement spirituel. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, à prendre un rendez-vous téléphonique. Vous pouvez aussi retrouver de plus amples informations sur mon site altealuminescence.fr. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos ressentis et vos expériences en commentaire. Et je vous invite pour finir à aimer, vous abonner et partager cette page avec les gens autour de vous. Et je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous dis à bientôt.